Bon, la ref, on va parler de quoi aujourd'hui ce soir? On va parler des Flam Awards. Je sais pas si vous vous souvenez, la cérémonie qui est organisée par certains médias moins mainstream dans l'univers du rap. Ouais. Ça change un peu des victoires de la musique et compagnie. Donc ça aura lieu le 11 mai au Théâtre du Châtelet à Paris. Et j'avais fait une chronique là-dessus pour expliquer un peu comment ça allait se passer au niveau des votes, etc. Ouais. Donc les votes, ça va être 50% le jury et 50% les spectateurs. Donc ça c'est bien. Et ils ont annoncé en fait les différentes catégories avant hier, je pense, ou hier. Il y a 21 catégories en tout. Alors il y a des catégories un peu qu'on retrouve tout le temps, album rap de l'année, featuring de l'année, morceau de l'année, etc. Et il y a des catégories un peu surprises. Je m'y attendais pas. Déjà, il y a une catégorie pour récompenser le producteur ou le beatmaker de l'année. Et ça, c'est super important. Ouais, c'est super important parce que les producteurs et les beatmakers sont devenus tout aussi importants que les rappeurs. En soi, sur un album, regarde Metro Boomin aux États-Unis. C'est une star, donc voilà, c'est hyper important de les mettre à l'honneur. Il y a aussi une catégorie sur album nouvelle pop de l'année. C'est quoi ça? Ah ouais, alors le nom est un peu bizarre. Au lieu de que ce soit album pop, c'est album nouvelle pop. Et en fait, ce sera un album qui aura transcendé les frontières du genre musicaux pour toucher le très grand public. Un projet qui est capable de faire vibrer les différentes générations. Alors c'est un peu pour tout, on dirait. On sait pas très bien ce que ça va être. Et il y a aussi la catégorie la flamme Spotify de l'album de l'année. Alors c'est très long comme nom. Je sais pas, ils ont pas pu trouver plus court. Et ça, mais ce sera... Spotify a mis de l'argent, c'est sûrement pour ça. Voilà, ils ont un partenariat avec Spotify, exactement. Et là, ce sera un projet dont on aime dire qu'il y a un avant et un après. Alors bon courage pour trouver un projet comme ça tous les ans, parce qu'il y en a pas beaucoup qui sortent où on peut dire qu'il y a eu un avant, un après tel ou tel album, tu vois. Et il y a aussi une catégorie qui moi me parle beaucoup, c'est la flamme éternelle, et ça va en fait récompenser un album qui a marqué l'histoire. Donc ça peut être un album des années 90, un album des années 2000, un album de l'année passée, tu vois. Et ça, je trouve aussi ça important parce que c'est pas juste les trucs qui sortent cette année, ce sera aussi des albums qui ont marqué un peu l'histoire du rap français, tu vois. 21 catégories quand même, cette émission. Cette émission, elle va durer combien de temps? Toute une journée en fait, 24 heures. 6 heures. Ça va être énorme. Aucune idée. On n'a pas beaucoup d'infos encore pour l'instant, même si c'est au mois de mai, c'est dans pas très longtemps. Et il y a d'autres catégories assez sympas. Il y a engagement social de l'année, cover de l'année pour aussi récompenser les graphistes qui ont fait des covers incroyables sur certains albums, etc. Et il y a même une catégorie qui s'appelle stratégie de lancement d'album de l'année. PNL a gagné, c'est sûr, si jamais ils en font une. Ouais, c'est ça. Donc, il y a Nakamura avec ses tweets qu'elle a likés, pourquoi pas, qui sait. Ouais, moi je vote pour elle. Ouais, mais je trouve ça sympa, les catégories qu'ils ont mis en place, tu vois, ça change un peu d'habitude. C'est original, ouais, clairement. Ça met des gens qui travaillent un peu dans l'ombre à l'honneur. Et qui sont tellement essentiels aussi à cet art que c'est important qu'on les mette à l'honneur. Et encore une fois, la source d'inspiration, elle vient d'où? Elle vient de Rap Game, il y a rien à faire. Vraiment. Donc exactement. Donc voilà, écoute, les Flam Awards, donc on rappelle, c'est au mois de mai. On a hâte de découvrir un peu les nominés, les nommés dans ces catégories-là, parce que ça on ne le sait pas encore, j'imagine. Non, on sait pas encore. Maintenant, ils ont fait sur Instagram, ils ont demandé aux gens d'un peu annoncer ce qu'ils mettraient à l'honneur, etc. Alors quand j'ai vu les stories, j'étais un peu inquiet. Parce que c'est nouveau grand public et pour moi, les 50% qui est donné au public pour les votes, c'est bien. Mais ça peut aussi créer des problèmes de crédibilité dans certaines catégories, je trouve. Écoute, on a hâte d'avoir ton analyse justement après, et on le saura aussi avec un peu les gars qui seront récompensés. On se dira clairement, parce que parfois il y a des certitudes, et si on passe à côté de ces certitudes, c'est qu'il y a une couille un peu dans le process. Voilà. Exactement. La ref, tu restes encore avec nous. On va aborder quoi dans un instant, juste après le son de Fresh et de Zola. Tu vas nous parler de quoi? 3 nouveaux albums qui ont été teasés par des gros noms du rap, donc on va parler de tout ça. Jusqu'à 19h. Écoute Davy sur KIF. Bon, la ref officielle est avec nous, ça va la ref? Ça va très bien, toi? Écoute, ça va super bien. La ref officielle, les amis, passionné de hip-hop, de rap, de R&B et de cinéma. C'est une personnalité à suivre sur les réseaux sociaux. Il a décidé il y a quelques mois de partager sa passion au reste du monde. Et merci la ref. Allez lui envoyer de la force. Et puis une fois par semaine, il est avec nous ici pour faire le tour de l'actualité. Et là, tu voulais nous parler de sortie d'album, la ref? Ouais, il y a eu des grosses annonces, enfin 2 sur une pas trop sûre, puisque c'est Drake déjà qui a teasé un nouvel album. Donc il a eu une année 2022 quand même assez incroyable, puisqu'il a sorti son album Honestly Nevermind, qui était un album un peu concept, un peu house. On l'attendait pas du tout dans des trucs comme ça. D'ailleurs, je salue la prise de risque, puisque quand t'es une star comme ça, c'est difficile de prendre des risques. On reste souvent sur ses acquis, à l'image de ses 3 derniers albums qui étaient vraiment redondants et un peu soporifiques. Là, il a vraiment pris des risques. Ah oui, oula.
Ouais, je trouve, mais vraiment, je salue cet album et l'album qu'il a fait avec 21 Savage. Et donc, il a dit que s'il s'ennuyait cette année, il pourrait à tout moment sortir un projet. Donc, à mon avis, il y a quelques trucs sur son disque dur qui sont en attente. Et moi, j'espère qu'il le fera parce qu'une année sans un album de Drake, c'est pas vraiment une année rap. Hein, on est d'accord. Qu'on se le dise. C'est le patron. Voilà, exactement. C'est le patron du mainstream, en tout cas. Donc voilà, on verra cette année ce qu'il va nous proposer. Il y a aussi Metro Boomin, grosse année pour lui également avec son dernier album qui est un des meilleurs albums. Et le titre Creepin qu'on écoute ici qui est incroyable. Ouais, qui est incroyable avec The Weeknd. Donc il va sortir un album commun avec Future. Donc Future qui est également sur son album. Hein, ils travaillent énormément ensemble et il a quand même déclaré que ce serait l'une des plus grandes choses que notre génération va connaître. Ah ouais, il s'est chauffé quand même le Humilité, mec. Hein. Au revoir, merci, bonsoir. Ouais, bah écoute, on verra. Hein. Moi, je trouve que Metro, c'est un peu le Dr Dre de notre génération. Ok. Belle comparaison. Ouais, bah c'est assez flatteur pour lui, même s'il est encore très jeune. Mais je trouve qu'il prend de plus en plus d'importance et on a vu que son dernier album, il a eu un succès de malade. Donc à mon avis, ça va être très très lourd tout ça. Je sais pas du tout quand ça va sortir, mais à mon avis, ça sortira courant de l'année vers l'automne ou début de l'été. Et belle année 2023 qui s'annonce, hein. De ouf. Ouais, et c'est pas tout puisqu'il y a 21 Savage justement qui a dit que son album allait arriver très bientôt. Et lui aussi, il a fait une déclaration qu'il voulait sortir un projet vraiment excellent et qui sera apprécié par tous. Il a dit qu'il était un peu frustré parce qu'il aimerait vraiment s'imposer dans le rap et faire un album qui lui fera passer un nouveau cap. Mais j'ai l'impression qu'il est partout là, 21 Savage. On n'arrête pas de l'annoncer, de le caler. Ouais, mais ça c'est parce qu'il fait beaucoup de featuring et surtout avec l'album qu'il a sorti avec Drake récemment, c'est ce qui a fait aussi qu'on a parlé beaucoup de lui. C'est un délire un peu comme Soul King en fait. Et maintenant il a envie de se révéler. Il est partout. Parce qu'il a pas sorti d'album cette année. Pourtant c'est un des rappeurs de l'année, donc c'est quand même il faut le faire. Bien joué du coup. Voilà, exactement, parce qu'il est présent sur l'album de Metro, il est présent sur l'album de Drake en commun qu'il a fait avec lui, Airloss. Moi, ça m'inquiète un peu quand il dit qu'il veut faire un album qui sera apprécié par tout le monde. Je me demande dans quoi il va partir, parce que 21, c'est quand même un rap assez particulier, il a une voix hyper nonchalante, il sait pas faire de la pop comme Drake ou chanter, tu vois. Donc voilà, curieux d'entendre ça, mais l'année 2023, franchement, je pense que ça va être une très très grosse année au niveau du rap US en tout cas. Drake, 21 Savage et Metro Boomin, les amis, avec Future, c'est les albums qui sont attendus en 2023. La ref officielle à retrouver sur Instagram, son replay, le replay de l'interview aussi, enfin l'interview de la chronique à retrouver sur Davy sur kayef.be. Merci la ref. Mais merci à vous. On te retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Prends soin de ta petite voix et de ta petite beubare.